Et si ce que tu penses impossible était déjà arrivé? Des hommes se sont endormis, puis se sont réveillés, en pensant n'avoir dormi qu'1 jour ou peut-être moins, alors que autour d'eux, tout avait changé. Ces récits, on les connaît, on les lit, on les entend, mais ils ne sont pas faits pour rester loin de nous. Alors ici, on va juste s'arrêter et regarder, parce que ce récit parle peut-être aussi de nous. Au cœur de cette pénombre, un groupe d'hommes s'éveille. Ils se regardent, encore enveloppés par la lourdeur du sommeil, étonnés d'être là, ensemble. L'un d'eux finit par briser le silence avec une question simple et si humaine. Combien de temps sommes-nous restés? Les voix hésitent. Un jour ou une partie d'un jour. Ils pensent s'être simplement endormis quelques heures. Ils ignorent que dehors, tout a continué, alors qu'ici, tout semblait suspendu. Tout autour d'eux avait changé, mais eux ne le savaient pas. Ils ne savaient pas encore que ce réveil dans cette caverne oubliée du monde allait devenir un signe pour l'humanité entière. Alors, ils se réveillent, comme on se réveille après un long sommeil, un peu perdu, le corps encore un peu lourd, l'esprit pas totalement clair. Dans la caverne, la confusion règne. Les jeunes ne comprennent pas encore le prodige. Pour eux, le monde est resté le même. Alors, dans un souffle d'humilité, ils s'en remettent à l'essentiel. Ils disent « Votre Seigneur sait mieux combien de temps vous êtes restés. » Ils acceptent, tout simplement, de ne pas tout comprendre. Et c'est cette même confiance qui nous anime parfois quand nous avançons dans nos propres vies, sans en saisir immédiatement le sens. Ces moments où l'on avance dans le brouillard, en laissant la connaissance à Dieu, avec confiance et certitude. Mais très vite, la réalité les rattrape. La fin est là. Alors, avec une prudence mêlée d'urgence, ils décident d'envoyer l'un des leurs à la ville. Une décision simple, reprendre là où ils pensaient s'être arrêtés, comme si rien ne s'était vraiment passé. Et là, écoutez ce détail qui révèle leur état d'esprit. Même affamés, même traqués, leur premier réflexe est de chercher la nourriture la plus pure. En effet, pour eux, la fidélité à Dieu habitait aussi les gestes les plus ordinaires de la vie. Ceux que l'on consomme, ceux que l'on accepte et ceux que l'on refuse. La foi n'est pas une décision prise. Elle est dans le choix de chaque instant. Même dans la faim, il reste attentif. Même dans l'urgence, il ne dévie pas. Mais l'inquiétude demeure. Il croit encore être poursuivi. Il donne alors une dernière consigne avec une finesse infinie. Qu'ils agissent avec discrétion et qu'ils ne fassent savoir à personne où vous êtes. Ils veulent passer inaperçus, ne laisser aucune trace. Ils redoutent encore l'ombre du passé. Ils craignent qu'on les découvre, qu'on les force à renier ce qu'ils ont de plus cher. S'ils vous découvrent, ils vous lapideront ou vous ramèneront dans leur religion. Ils pensent encore vivre dans ce monde hostile qu'ils ont fui, sans savoir que dehors, tout a déjà changé. Dieu agissait pour eux dans le silence, sans bruit, pendant qu'ils dormaient. Mais pour eux, le danger est toujours là. Dans leur esprit, rien n'a changé. Ils agissent, comme avant, alors qu'au fond, quelque chose a déjà changé. Tout semble suivre son cours. Rien ne laisse apparaître ce qui est en train de se jouer. Et puis, ce qui était caché apparaît. Ainsi, nous les fîmes découvrir, afin que les gens sachent que la promesse d'Allah est vérité et qu'il n'y a pas de doute au sujet de l'heure. Ce moment devient un signe, un rappel. Ils ont été endormis, puis ils sont revenus. Mais le monde n'est plus vraiment le même. Nous aussi, dans nos vies, on traverse des périodes similaires où l'on avance sans voir, où les choses évoluent dans l'ombre.
On pense que rien ne bouge, alors qu'en réalité, quelque chose est en train de se jouer, silencieusement, sans bruit, sans signe visible. Pourtant, vous voyez comment les hommes réagissent face à l'immensité du miracle. Très vite, le silence sacré laisse place aux discussions. On se dispute, on veut construire un monument, ériger un mur. Le signe est là, mais l'attention se déplace. Le miracle criait la résurrection. Il rappelait que si Dieu peut réveiller ces jeunes après des siècles, il peut réveiller chaque âme après la mort. Mais l'homme, dans sa nature, s'est perdu dans les détails. Il a préféré s'attarder sur les pierres, oubliant parfois l'essentiel du message. Alors imaginez, se réveiller, revenir, se relever, sans avoir vu le temps passer, et découvrir que tout est différent. Ce qui leur est arrivé n'est ni un rêve, ni un cauchemar, c'est arrivé. Et si Dieu a réveillé ces hommes après un long sommeil, alors la résurrection n'est pas impossible. Les jeunes gens de la caverne pensaient simplement chercher de la nourriture. Ils pensaient être encore en danger, mais Dieu avait décidé que leur acte de foi deviendrait un signe pour le reste du monde. Car ce moment n'est pas un hasard. Ils ont été révélés au grand jour pour que chacun sache enfin que la promesse de Dieu est vérité. Ce réveil, dans la pénombre, n'est qu'un écho lointain du nôtre. Comme eux se sont levés, un jour, nous aussi, nous serons réveillés.